Bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur ma nouvelle chaîne YouTube où il va y avoir des tirages mensuels. Vous avez toutes les informations en bas pour les tirages individuels, pour les informations vers ma page Instagram. Vous avez tout. On va commencer ici avec les vierges. Les vierges pour le mois de mars 2023. Je suis désolée du retard, j'ai été malade. Donc effectivement, tout est un petit peu décalé. Alors, Vierge, mars 2023 avec le Béline. Et à la fin, restez jusqu'à la fin, il y aura un petit message, un petit conseil ici. Mars 2023 pour les Vierges, s'il vous plaît. Alors, les Vierges, quel est le message pour les Vierges, s'il vous plaît? Voilà. Alors, ici, on a les honneurs. Voilà. Ici, on a la destinée. Ici, on a l'appui. Alors, mars 2023. Les Vierges. Hop là, j'en ai une qui est tombée toute seule. En plus, elle est pas mal, celle-là. La corne d'abondance. Je vais essayer de décaler un petit peu. Voilà. Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît. Quel est votre message pour les Vierges? Ici, on a la méchanceté. Quel est votre message, s'il vous plaît, pour les Vierges? Hop, elle est tombée. Je vais la chercher tout de suite. Et voilà. Alors ici, on a la renommée. La renommée. Allez, on continue encore quelques cartes, s'il vous plaît, pour les Vierges. Pour le mois de mars 2023. Alors, ici, j'ai le cloître. Mars 2023. Ici, j'ai la maladie. Allez, les Vierges, s'il vous plaît. Hop, celle-là, elle est tombée. Je vais la récupérer. On a le trafic. Encore. Hop, j'en ai une qui s'est retournée, mais qui s'est remise dans le tas. Allez, celle-ci. La beauté. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le pourparler, la communication. Alors, voyons voir un petit peu ici au niveau des planètes. Est-ce qu'il y a une planète qui est le plus plutôt représentée ici dans ce tirage pour les Vierges? Alors, oui. Oui. Alors, ici, j'ai une, deux, trois ici. Trois cartes ici sous Jupiter. J'ai l'appui, l'entraide, j'ai la renommée ici. Et j'ai la dernière qui est la beauté, ici. Ouais. Donc là, on est sous Jupiter. Jupiter, la chance, le succès, l'abondance. En fait, tous les rêves se réalisent. Enfin, c'est une très, très, très belle planète qui nous annonce de très belles choses. Vous l'avez compris ici. Hein. Hop, je remets ici comme c'était. Donc, ce tirage est sous le signe de Jupiter. Ça, c'est parfait déjà pour les Vierges pour commencer parce que ça veut dire que la chance est avec vous pour ce mois de mars 2023. Concrètement, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de... ok. D'accord. Alors, on nous parle de bonheur. Non, pardon, d'honneur. Je confonds souvent les deux. On nous parle de la destinée. On nous parle quand même d'abondance financière, de méchanceté, de maladie, de la renommée et du trafic. On va aller voir derrière un petit peu. Ici, j'ai le pourparler, l'infortune. Je vais mettre là. La table. La stérilité. Voilà.
C'est exactement ce à quoi je pensais. Et du coup, ça va me permettre de vous en dire encore plus. Ici, l'infortune, la stérilité, ici, c'est en forme de T. On est sous Saturne qui régit le temps. On a également le cloître ici. Donc, le cloître, c'est le repli sur soi, le manque de confiance. Ça peut être un peu de tristesse, de mélancolie, de ne pas comprendre aussi ce qui se passe. Parce que quand on est dans le succès, la chance, c'est que d'un coup, on nous freine. Alors, c'est presque d'un coup, hein. On nous freine, on ralentit nos actions, on ralentit voilà, les succès, tout simplement, il n'y en a plus. Bah, du coup, effectivement, on remet beaucoup de choses en question. Pardon. Ici, on a la stérilité. Voilà, ici, on voit bien que l'eau ne bouge pas, que c'est stable et qu'il n'y a rien qui se passe ici. Hein. Sur celle-là, on a l'infortune. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être ruiné, non. Mais les vierges, ça veut dire que c'est un frein. Il y a encore un frein ici. Hein. Voilà, un frein qui peut être financier parce qu'évidemment, quand ça ne marche plus, on n'a plus le côté financier non plus qui rentre dans la poche. Hein, mais en tout cas, on vous dit que c'est Saturne ici qui régit le temps. Donc, il y a plein de choses comme un ralentissement, un frein. Vous mettez beaucoup de choses en question. Ouais, beaucoup de méfiance, une période de retard, d'épreuve également pour vous ici. Hein. Ok. Donc ça, vous pouvez le rencontrer, les vierges, au mois de mars 2023. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Mais vous voyez ici, on a la maladie. On a la méchanceté. Et souvent, ce sont des... alors, la maladie, ça peut être la fatigue. J'ai mon chat qui fait des galipettes. Ça peut être la fatigue, ça peut être l'effondrement. Vous voyez, ce coup dur qu'on a sur les épaules et c'est très dur à supporter. En fait, c'est ça. Le frein va vous donner, va vous fatiguer. C'est fatigant de lutter contre Saturne, même si vous faites plein de choses, même si vous mettez en place plein de choses, le frein est toujours là et ça vous cause des soucis. Alors évidemment, ça se répertorie sur la maladie, sur la fatigue, sur vous, évidemment, le corps qui parle. Hein. Et là, on a la méchanceté. Alors, j'ai vraiment l'impression, c'est ce que je ressens ici, que ces deux cartes ici sont vraiment... alors, la méchanceté, ça peut être... alors, la méchanceté, on est sous Mars, c'est le conflit. On est vraiment sur quelque chose qui est sur soi. Ce que je sens, c'est que vraiment, on est trop dur avec soi-même, en fait. Voilà. On n'est pas capable de se dire des choses gentilles à longueur de journée. On s'engueule, on dit des choses des fois qu'on ne pense pas vraiment, mais sur le coup, voilà. Mais c'est un peu ça, en fait, la fatigue. Et ici, les conflits envers soi-même parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on en a marre et on l'exprime. Ben voilà, c'est ça en fait. Hein. Ça, c'est dû au frein, évidemment. C'est dû ici à Saturne, qui régit le temps. Voilà ce que j'avais à dire ici là-dessus. Donc, pas d'inquiétude sur la méchanceté. Je pense que c'est plutôt des émotions intérieures concernant cette période de frein. Outre cette période de frein, je vais vous annoncer de très, très belles choses, les vierges. Parce qu'ici, on a... les honneurs, la destinée, vous prenez les choses en main là. Hein. Vous n'allez pas laisser Saturne vous bousiller vos projets. Vous préparez tout en amont puisque vous ne pouvez pas agir, le temps est vraiment au ralenti. Préparez tout. Et en fait, dès que Saturne vous laissera un petit peu de temps libre et arrêtera de ralentir un petit peu vos actions, eh bien là, vous allez mettre tout en place directement. Vous aurez tout préparé en amont. Donc, une fois que la voie est libre, vous allez tout mettre en action. Et ça, c'est la destinée. Ça, c'est mettre vos pions là où il faut. C'est-à-dire que vous allez ouvrir plusieurs portes. Vous allez, j'allais dire peut-être voir le banquier, aller voir peut-être votre assureur, mettre tout en place en amont, comme ça, dès qu'il n'y a plus Saturne dans les parages, hop, vous mettez en action. Tout est prêt pour mettre en action. On a la carte du trafic ici qui signale, pour moi, c'est un peu le retour aux affaires. Vous voyez, les affaires reprennent. C'est ça.
parce que le trafic, c'est le banquier, l'assureur, voilà, les personnes que l'on côtoie régulièrement pour les projets professionnels, j'ai envie de dire, en tout cas, les investissements. Donc ici, c'est ça, les affaires reprennent. On a le signal, c'est bon, on remet tout sur la table. Et là, ça va marcher. Mais alors vraiment, si l'univers vous met Saturne sur le dos, les vierges, si l'univers vous met un temps de pause qui peut être douloureux, certes, c'est que vous en aviez besoin. Alors, ça peut être plus ou moins long, on ne peut pas avoir de temps là-dessus, mais c'est que vous aviez besoin de faire une pause. C'est une pause obligatoire, si je puis dire. C'est sûr que c'est vraiment gênant. Moi, je l'ai vécu, donc c'est très, très compliqué à gérer. Mais sachez que les affaires reprennent avec cette belle carte qui nous annonce plein de jolies choses. Et oui, ici, on est sous Mercure qui nous annonce effectivement plein de belles choses. Ici, on a les honneurs, on a la destinée, on a quand même une rentrée d'argent ici aussi. Hein. On a ces deux cartes ici sous Mercure qui sont magnifiques. Les affaires reprennent et l'argent tombe, ça y est, ça revient, enfin. Voilà, le côté financier ne pose plus de problème parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait en amont pour que, une fois que Saturne parte, eh bien, vous allez de nouveau travailler, de nouveau mettre en place des actions pour récolter, tout simplement. On parle d'un appui ici. Ça peut être un ami qui vous aide à supporter le ralentissement de Saturne. Ça peut être ça, hein, effectivement, ça peut être ça tout à fait. On a la renommée. Oh, c'est magnifique ce tirage. Ouais. Oui, d'ailleurs, on nous parle de pourparler. Pour moi, le pourparler, la communication, mais dans le sens vraiment pourparler, c'est vraiment des échanges professionnels. Vous êtes en recherche d'emploi, vous avez ici peut-être un entretien. Vous souhaitiez investir, vous allez voir votre banquier, s'il y a du pourparler. Pour moi, c'est vraiment dans une connotation un peu professionnelle ou commerciale même. Hein. D'accord. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? On me parle de la beauté, de l'épanouissement, de douceur, de dons artistiques même ici, hein, les vierges. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. On parle de dons artistiques. Et ici, on me parle des plaisirs de la table. Les plaisirs de se faire plaisir, j'ai envie de vous dire ici. Hein. Les plaisirs de participer à des dîners peut-être un peu mondains ou un peu plus, voilà, un peu plus chic, je dirais. Donc, vous en aurez les moyens de toute façon ici avec la carte. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Les vierges, je regarde un petit peu derrière. On a la passion. Ah, voilà. Et derrière, on a le travail. Vous avez peut-être besoin, les vierges, d'un travail qui vous passionne. Sinon, vous ne le faites pas, j'ai l'impression. Hein. La passion. Et là, on a le travail quand même et la récompense. L'abondance, le côté financier qui est là. L'un et l'autre, enfin, ils ne vont pas sans l'autre, hein, j'allais dire. Le travail mérite récompense, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est important parce que le travail, c'est aussi, ben, comme je vous disais, le trafic. Et là, si vous regardez un petit peu au niveau des planètes, on est vraiment sous Mercure qui annonce la chance, le succès, l'abondance. Hein. Ça, c'est magnifique ici. Voilà, ça c'était pour terminer. Hop, et voilà pour le Béline. On va aller chercher une petite carte qui va nous dire un petit peu un conseil, un petit message. Hop, je remets. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges, s'il vous plaît? Mars 2000. Hop, oh là 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 là! C'est incroyable. Et pour les vierges, en mars 2023, la carte, c'est la chance. La chance. Allez, je vous lis. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Make yourself. Incroyable, parce que je vous disais, hein, vous préparez tout en amont une fois que Saturne part, vous laisse un petit peu tranquille, hop, vous mettez vos jetons et ça repart, quoi. Parce qu'on a l'abondance quand même financière. Donc, effectivement, c'est la chance ici. Hein. C'est incroyable. Si je vous ai parlé de Mercure, c'est la chance aussi. Mercure, c'est la réussite, la chance, le succès. Bon, voilà. Je suis toujours bluffée, en fait. Hein.
Écoutez, merci beaucoup les vierges de m'avoir écouté. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ce sera au mois d'avril, pour le mois d'avril. J'espère faire ça beaucoup plus tôt, à partir de mi-mars. Si vous avez besoin des informations, vous avez tout en bas. Tirage individuel, page Instagram, voilà. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.